Bonjour les amis, vous êtes plusieurs à savoir que je suis actuellement en vacances au Togo. Je suis ici à Agoué, qui est une commune limitrophe de Lomé, capitale du Togo. Et là, je suis dans un appartement que j'ai loué. On peut louer des appartements très spacieux. Là, c'est un F3 pour 500 € par mois, par exemple, pour donner une idée. Ma passion pour l'Afrique remonte à 2000, où j'ai visité pour la première fois le Sénégal. Après, en 2010, je suis allé plusieurs fois au Maroc, et notamment voir mon ami et frère Omar El Kachmi. Et nous avons marché dans le désert pendant 3 jours avec des dromadaires. En 2010, nous avons construit une école au fin fond du désert à Bousca, avec 12 jeunes de Guyane que j'ai emmenés. Nous avons construit de nos mains en faisant les briques en pisé. Et cette école existe toujours. Après, j'ai eu la chance de découvrir le Congo, pas le Congo, pardon. Je vais y arriver, le Gabon, après la Tunisie, l'Égypte où j'ai plongé en mer Rouge, il y a 1 an et demi la Côte d'Ivoire, et à présent le Togo. Et je suis toujours extrêmement content dans ces pays parce que les gens sont bons, je dirais qu'ils sont bons, ils sont joyeux, ils disent bonjour. Il y a peu de gens qui râlent, j'entends pas râler. Bien sûr, ça klaxonne, hein, c'est le sport national, on voit aussi au Vietnam. Hein. Mais franchement, il y a une culture, il y a une érudition. Moi, quand j'entends des gens parfaitement, qui maîtrisent parfaitement le français, qui ont une écriture lisible, quand ils me font par exemple une facture à la main, ben, je suis toujours scotché, disons ça comme ça. Et je m'inscris en faux contre les idées reçues qu'on a en France, comme quoi en Afrique c'est des pays sous-développés. Non, je prétends même que c'est nous qui sommes devenus sous-développés et c'est eux qui sont développés. Alors ce matin, je vous ai envoyé un truc griffonné là. Vous voyez ce que c'est? C'est des signes bizarres. Et ça, contrairement à ce que vous pourrez penser, c'est pas un jouet, mais c'est un instrument à part entière et ça s'appelle un ukulélé. Vous connaissez certainement le super joueur de ukulélé qui s'appelle Ismaël Iz, polynésien, qui est décédé malheureusement et qui a chanté Over the Rainbow, au-dessus de l'arc-en-ciel. Donc ça, ce sont les tablatures des accords de la chanson Here's to You, c'est-à-dire c'est la chanson que John Baez a chanté et je crois qu'on fête ou qu'on déplore le 90e anniversaire de l'exécution de Sacco e Vanzetti, c'est-à-dire Nicolas Enbart, par les États-Unis qui ont passé ces gens-là sur la chaise électrique parce que c'était des vilains étrangers migrants. Alors, un ukulélé, 4 cordes et des accords. Ça c'est Do. Faut que je regarde un peu. Voilà. Ça c'est Sol. La mineur. Sol. Mi mineur, un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Ré mineur, Sol. Alors la chanson c'est Here's to you, Nicolas Enbart, let's forever be around. Alors la mi mineur, ah la 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 la, de la Sainte you. Alors mon anglais il est un peu nul, hein. Surtout qu'il faut que je fasse attention à mes accords. Sinon en français c'est maintenant Nicolas Enbart, maintenant Nicolas Enbart. Les barres. Vous dormez au fond de nos cœurs, vous étiez tout seul dans la mort, mais par elle vous vaincrez.
jamais appris à jouer du ukulélé, mais je sais utiliser Internet. Donc il y a déjà l'accordeur, ce qui permet d'accorder les cordes. C'est assez bizarre comme façon d'accorder. Et après, vous avez tablature ukulélé, et vous pouvez trouver que le Do, c'est, vous savez peut-être que C, ça veut dire Do. Bizarre, hein? En fait, c'est la notation allemande. C'est A, c'est La, B, c'est Si, C, c'est Do, A, B, C, D, E, F, G. Alors A, c'est La, B, c'est Si, C, c'est Do, D, c'est Ré, E, c'est Mi, F, c'est Fa, et G, c'est Sol, et on recommence là. A, B, C, D, E, F. Alors vous avez A, si c'est C, c'est majeur, et si vous avez un petit M derrière, A, c'est La mineur. A, d'accord? Voilà. C'est la musique, c'est les tablatures, c'est le solfège. Voilà, il suffit de s'y mettre, il suffit de s'intéresser. Je ne dis pas que je sais tout jouer, non, mais j'aime beaucoup les instruments de musique. Et j'aime aussi l'Afrique. Bonne journée à vous, les amis. Et vous avez vu, là je suis devenu égyptien. Ça c'est ma photo, comment vous faire quand je suis arrivé. Ça c'est Vive l'Afrique. Vous voyez, magnifique. Vous voyez Madagascar là. Et le Togo, c'est quelque part ici. Un tout petit pays ici. Là vous avez le Maroc, bien sûr. Vous avez aussi le Gabon. Et ce qui est marrant, quand vous regardez l'Amérique du Sud, hein, vous avez l'Amérique du Sud, ah non, c'est là qu'il est le Gabon, pardon, avec notamment le Brésil, et la Guyane est ici, et ça s'emboîte exactement dans ce golfe-là. Ça s'appelle la dérive des continents. À l'époque, Gabon et Guyane étaient voisins, c'est pour ça qu'on trouve les mêmes paysages, on a les mêmes mangroves, on a aussi l'eau trouble, parce que nous on a le delta de l'Amazone, ici par contre c'est plus clair. On n'a pas d'éléphants, alors qu'au Gabon il y a des éléphants, mais on pourrait bien avoir des éléphants en Guyane. J'ai un copain d'ailleurs qui milite pour l'introduction d'éléphants en Guyane pour aller chercher les grumes dans les forêts, ce qui n'est pas que idiot, vous voyez. Donc ça c'est ma photo de mes 68, je suis passé de 68 à 69, c'est marrant, hein. Le 31 janvier 2023 à 23h59, j'avais 68 ans, et j'ai basculé brutalement le 1er février 2024 à 69 ans. Et je peux vous dire que ça fait un choc. Et ça, c'est un sac magique qui peut se fermer, et ça donne un porte-monnaie. Voilà. Alors, toujours ces tissus de toute beauté qu'on trouve en Afrique. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Afrique, si vous voyez comment les gens sont habillés avec des tissus merveilleux. Ça s'appelle des pagnes. Belle journée à vous, mes amis, et n'oubliez pas, l'Afrique pourrait être un modèle pour le monde. Ouais. Je vais peut-être aller à l'université de Lomé pour rencontrer le président de l'université, peut-être même proposer une conférence, soyez fous. Dimanche dernier, j'ai prêché à l'église pentecôtiste de Siloé. Si, véridique. Il y a un YouTube qui atteste de cela. J'ai notamment parlé de la parabole de l'enfant prodigue. Voilà. Bon, on ne va pas tout mélanger, musique, Afrique et écriture sainte, pourquoi pas. Bonne journée, au revoir les amis.